Quel est votre parcours professionnel? Avez-vous une formation particulière dans le domaine de la littérature ou êtes-vous autodidacte? Je suis autodidacte avec une formation marketing et commerciale à la base. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'écriture? J'écris depuis tout petit. Au début, c'était des petits sketchs, des parodies. Quand j'avais 20 ans, j'étais dans quelques groupes et j'ai commencé à créer des chansons de rock. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai écrit des scénarios, des dialogues pour des courts-métrages, des moyens-métrages et des clips vidéo. Et ensuite, ce qui a vraiment ouvert la porte à la littérature, c'était de sortir Sex, Drugs and Rock'n'Roll, la fin d'une ère, qui est un documentaire sur les nouveaux mouvements dans le milieu du métal et dans laquelle j'ai fait une quinzaine d'interviews. Et ça qui m'a vraiment ouvert cette porte et vouloir raconter une histoire dans le milieu du rock. Comment avez-vous choisi votre nom d'auteur? Un pseudo ou votre vrai nom? Vrai nom, je voulais pas me cacher derrière un pseudonyme. Il y a juste une subtilité, c'est que j'ai rajouté un D après mon prénom et c'est pour Dorian. En fait, c'est un hommage que mes amis font très souvent en me comparant à Oscar Wilde. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie en général? Les rencontres, forcément, les anecdotes qui en découlent. Je lis énormément de biographies, alors je pense qu'inconsciemment, ça doit nourrir aussi un petit peu tout ça. Quelles sont vos méthodes de travail? Avez-vous des objets fétiches, des lieux particuliers? En fait, j'ai découvert dernièrement que j'étais un auteur-architecte. C'est-à-dire que j'ai déjà le plan exact de ce qui va se passer dans le roman, chapitre après chapitre. J'ajoute au fur et à mesure, évidemment, des nouvelles idées. Après, je travaille surtout le matin. Mon subconscient a rangé la chambre la veille, on va dire. Et dans le calme, 1 litre de café, un peu de musique, et le tour est joué. Que vous apporte l'écriture? Une reconnaissance, un défouloir, du bien-être? C'est un épanouissement avant tout. Tout ce que j'ai réalisé artistiquement depuis toutes ces années m'ont amené là où je suis actuellement. Comment s'appelle votre œuvre? S'appelle 6 cordes au cou. Pouvez-vous me la présenter en un résumé? C'est un thriller rock et occulte, une course effrénée pour trouver une guitare unique en son genre. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette œuvre, l'histoire et les personnages? Ça fait une quinzaine d'années que je côtoie des artistes et des musiciens et je voulais raconter une histoire unique en son genre, justement inspirée de la vie de mes idoles et surtout des événements que j'ai vécus à côté de certains. Et j'ai aussi un intérêt pour l'occulte et particulièrement le vaudou depuis tout petit et c'est un genre qui n'est pas beaucoup utilisé en littérature ou au cinéma. Vous allez être édité chez Drakkar Éditions. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? En fait, je cherchais une maison d'édition extrêmement dynamique et proche de ses auteurs et je l'ai trouvé. J'ai eu de la chance. Qui est le public visé? C'est simple, le plus large possible. Si vous aimez les rebondissements, les thrillers avec un rythme effréné, si Corps de Cou est fait pour vous, il faut savoir aussi l'autre chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être un expert du rock, du monde du rock, pour vraiment apprécier l'histoire. Quelle est la date de sortie? Il sort le jour de la rentrée littéraire, le 3 septembre. Avez-vous un message à faire passer, général ou personnel? Je tiens surtout à remercier les amis et l'entourage qui me soutiennent depuis le début. Si vous avez une ou plusieurs anecdotes, n'hésitez pas. Je pourrais en faire un autre bouquin. Parce que si Corps de Cou en possède énormément et la scène à l'aéroport, par exemple, est authentique. C'est ma première rencontre avec Marilyn Manson. Il y a une autre scène d'un artiste qui se fait virer backstage parce qu'il est complètement bourré. C'est du vécu aussi, mais là, je vous donnerai pas le nom. Là, je me permettrai pas. Et après, j'ai d'autres histoires qui me sont arrivées au Festival de Cannes aussi, qui peut-être un jour seront utilisées. Quels sont vos projets futurs? Une suite, un film, une nouvelle œuvre? Alors, il y a un nouveau thriller qui est en phase terminale, si je puis m'exprimer ainsi, et qui sortira l'année prochaine, et je vous garde le contenu pour l'instant secret. Patience. Avez-vous d'autres projets en cours, à venir ou à découvrir? J'écris des textes courts et humoristiques que j'ai mis dans une page Facebook qui s'appelle Billets aussi inutiles qu'inopportuns, où je parle de choses aussi variées que le cannibalisme, le festival de Cannes, le Hellfest, voyez, la vie, la mort, tout ça, quoi. Quel est votre genre de littérature de prédilection? Vous l'auriez compris, c'est les biographies. Énormément. Après, j'aime énormément les satires sociales aussi.
Pouvez-vous citer un auteur qui vous inspire? Eh ben, je vais en citer trois. Je vais citer Virginie Despentes, Hunter S. Thompson et Bret Easton Ellis.